l'étrange vieillard à la clé. Lasse de parcourir en vain tous les lieux où j'aurais eu éventuellement la possibilité de trouver le vieillard, je rentrai à l'hôtel. La nuit était tombée. J'aurais aimé prolonger mon séjour, mais je manquais des moyens nécessaires. Je m'étais étendue sur le lit, tout habillée, ne pouvant me résigner à quitter la ville, ni à renoncer à l'espoir d'obtenir enfin la fameuse clé. Il m'était impossible de trouver refuge dans le sommeil, lorsque je me sentis attirée au dehors par une impulsion irrésistible. Une sorte de prémonition m'avertissait que le moment était venu. Je me levai et sortis dans la rue. Il était 9 heures du soir. Je me dirigeai vers la place Jama El Fna. Parvenue devant un grand café-restaurant, j'entrai et commandai un café. Je m'étais accoudée au comptoir. En attendant d'être servie, je regardais autour de moi. À ma droite, entre le comptoir et les portes vitrées fermées sur la rue, il n'y avait que 2 consommateurs arabes. L'un à l'extrémité du comptoir me tournait le dos. Il avait une grande et forte stature et portait les vêtements traditionnels des hommes religieux. L'autre, qui semblait être son compagnon, était un jeune homme effacé, vêtu d'un costume européen. À ma gauche, la salle du restaurant, presque vide, n'avait rien d'accueillant. Mon café servi, je m'apprêtais à le boire lorsque le personnage en blanc, que je n'avais vu que de dos, se retourna un instant vers moi pour reprendre aussitôt sa première position. Mais dans ce court instant, j'avais vu l'essentiel. Et cela me plongea dans le plus grand désarroi, car j'avais reconnu en lui le vieillard de la prophétie. Il donnait l'impression d'un personnage religieux dont la présence était trop importante pour un tel lieu. Mais ce qui était absolument incongru, c'était le verre plein de vin rouge qu'il tenait, le bras levé dans sa main comme un trophée de guerre. L'incompatibilité absolue entre l'aspect religieux imposant et le geste flagrant qui enfreignait la loi me plongea dans la perplexité. Déroutée, ne pouvant maîtriser mon étonnement, je me rapprochai du jeune homme et, hochant la tête, désignant le verre dans la main, je l'interrogeai. « Pourquoi cela ?»« C'est à cause de l'époque, » répondit-il à voix basse. Je remarquai sur son visage une expression pleine de réserve. Il semblait détenir beaucoup de choses secrètes qu'il craignait de laisser entrevoir, n'étant pas autorisé à les divulguer. Je lui racontai la prophétie de Sphax, et lorsque j'eus terminé, je le priai instamment de me ménager un entretien avec le personnage. Il me promit, après avoir longuement réfléchi, qu'ils m'attendraient tous les deux dans la rue devant la porte du café, aussitôt après sa fermeture. Ne sachant comment occuper ce temps, j'entrai dans le restaurant et m'attablai pour le dîner. Le service fut d'une telle lenteur que l'établissement avait déjà fermé ses portes au moment où je payais l'addition. On me fit sortir sur une rue parallèle. Je m'empressai vers le lieu du rendez-vous, craignant d'être en retard et de ne trouver personne. Ils étaient là, tous les deux, au milieu de la rue. La place était déserte, toutes les lumières éteintes, mais la clarté lunaire détachait leurs silhouettes de l'obscurité. Ce qui se passa ensuite est d'un ordre si subtil et si mystérieux qu'il sera incompréhensible et paraîtra incroyable à la majorité des lecteurs. Seul le lecteur initié au soufisme sera habilité à reconnaître la nature et le nom du personnage dont il est question, et aussi à comprendre ce qui eut lieu entre nous. Lorsque je me trouvai en face du personnage, je fus emportée par un état d'excitation absolument incontrôlable. Je ne sais dans quelle langue je lui parlais, mais j'étais certaine qu'il me comprenait parfaitement. Je lui reprochais son long retard en frappant sa poitrine de mes poings serrés, mais j'avais l'impression de frapper une colonne de marbre.
Il dodelinait de la tête en m'appelant d'une voix paternelle pleine de mansuétude « ma colombe !» jusqu'à ce que je fusse calmée. Son jeune compagnon nous invita à le suivre vers un café arabe ouvert en plein air dans un coin de la place. On s'assit sur des chaises en fer sous le feuillage d'un grand arbre. La terrasse était éclairée par une lampe à carbure. Un garçon nous servit le thé à la menthe. Le personnage me demanda alors gravement ce que j'attendais de lui. « La clé du neuf », répondis-je, sachant qu'il avait été mis au courant de la prophétie. Il me saisit la main d'une certaine façon, la garda un moment dans la sienne, murmurant des mots que j'entendais à peine. Puis il laissa ma main, et je compris que mon désir était exaucé. J'étais enfin en possession de cette clé, après 19 ans d'attente. Elle n'était autre que celle qui ouvre la porte de la connaissance. Car le 9, je le comprenais clairement, signifie la fin du périple du 1, c'est-à-dire son retour à l'état originel, primordial. Pour un nouveau périple peut-être ?